Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une petite chose qui m'est arrivée. Peut-être que ça pourrait être utile. En fait, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube de quelqu'un que je suis un petit peu dans le domaine du développement personnel et puis un peu de la spiritualité. Et je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire à sa newsletter. Donc, je me suis inscrit à la newsletter de cette personne. J'ai reçu le mail de confirmation. Et puis après, je me suis dit, attends. David, tu as déjà tout un ensemble d'outils. Il y a tout un ensemble de choses que je connais, certains exercices que je ne fais pas suffisamment, c'est-à-dire que je pourrais approfondir, que je pourrais faire plus régulièrement, et probablement que c'est ton cas, que tu connais des exercices dans le domaine du développement personnel ou de la connexion à soi, et ces exercices que tu les fais peut-être pas suffisamment, ou peut-être pas suffisamment en profondeur, ou pas suffisamment régulièrement. Et donc, j'ai cette quantité d'outils à ma disposition, des outils qui me conviennent, et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu veux rajouter quelque chose de plus? En quoi le fait de rajouter quelque chose de plus va t'aider à utiliser ce que tu n'utilises pas encore suffisamment mais que tu as déjà? Est-ce que ça a un sens pour toi ce que je suis en train de dire? Avant d'en vouloir plus, il faut déjà utiliser ce que tu as. Et je peux prendre le même exemple avec des livres. Chez moi, j'ai énormément de livres. Et ces livres, il y en a une partie que je n'ai pas terminé, et il y en a une partie que j'ai même pas commencé. Alors, bien sûr, il y a des livres qui ne me correspondent plus. Il y a des livres, avec du recul, j'ai plus envie de les lire parce que j'ai commencé, ça me plaisait pas, ou alors maintenant, c'est plus dans ce que je recherche, ou alors j'ai trouvé les réponses par rapport au sujet que je cherchais en rapport avec ça, c'est ok. Mais il reste des livres qui sont très bien, que je pourrais continuer d'approfondir, continuer de mettre en pratique, continuer de m'imprégner de leur contenu. Mais si à un moment donné, j'achète encore un autre livre et un autre et un autre et un autre, ça va pas m'aider. Est-ce que ça te parle ce que je suis en train de te dire? Parce que on est dans une société de consommation où on en veut toujours plus. Encore, 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 encore. On veut suivre de plus en plus de vidéos, écouter des podcasts, suivre des formations, acheter des livres, assister à des conférences, des séminaires, encore, encore, encore. Il y a la quantité, mais on n'utilise pas la qualité. Un peu comme si tu étais dans un énorme buffet et tu commences à mettre quelque chose dans ton assiette. Et puis au moment où tu vas pour commencer à le manger, tu dis ah non, 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 le truc à côté ça a l'air meilleur. Et puis tu poses ton assiette et tu prends une autre assiette et tu commences à mettre dedans le plat qui est à côté. Et comme c'est un immense buffet, il y a des centaines, peut-être des milliers de plats différents, tu continues comme ça encore et encore. Et au final, tu manges jamais rien. Ou alors tu picores juste un petit truc. Mais tu vas pas au fond des choses. Alors l'exemple est pas nécessairement super bien choisi dans le sens où bien sûr si tu manges un petit peu de chaque chose, à la fin tu vas être rassasié. Sauf que là, par rapport à la notion de développement personnel, de spiritualité, de travail sur soi, il suffit pas de picorer un petit peu à droite et à gauche, mais quelquefois il suffit de faire une seule chose et de la faire à fond. Il vaut mieux suivre une formation et l'étudier à fond que d'en suivre des dizaines, des centaines et de les étudier superficiellement. Parce que quand tu es dans la superficie, tu vas pas au fond des choses et c'est dans le fond des choses que le résultat vient. Le résultat, il vient pas avec la surface. C'est Bruce Lee, je crois, qui disait méfie-toi plus de la personne qui connaît un seul coup mais qui l'a donné 1000 fois que de la personne qui connaît 1000 coups différents mais qui les a donnés une fois chacun. La perfection, elle vient quand on approfondit les choses. C'est là qu'on accède à quelque chose de magique qui est à l'intérieur. C'est en allant au fond. Tu prends un simple exercice respiratoire tout bête. L'exercice, par exemple, de respirer pendant 3 secondes. Pendant 3 secondes, je vais inspirer et pendant 3 secondes, je vais souffler l'air. Vraiment quelque chose de tout bête en apparence. Alors, quand j'inspire, je gonfle le ventre et quand j'expire, quand je souffle l'air, je rentre le ventre, ce qui permet de faire une respiration abdominale. Je le fais en direct et je t'en parle après.
Eh bien, cet exercice, qui a l'air tout simple en surface, j'inspire pendant 3 secondes. Bon, j'ai peut-être pas nécessairement fait 3 secondes parce que je suis dans le podcast, je suis en direct et je veux pas souffler dans le micro, mais tu comprends l'idée. J'inspire profondément pendant 3 secondes en sortant le ventre et ensuite je souffle pendant 3 secondes en rentrant le ventre. Ce qui fait une respiration abdominale. Cet exercice qui a l'air tout simple, si tu le fais 1000 fois, tu obtiendras beaucoup plus de résultats que si tu fais 1000 exercices différents une seule fois, ou que si tu passes d'une technique à une autre. C'est en allant dans les choses, tout au fond des choses, même les choses les plus simples, que la perfection vient. C'est en te centrant quelquefois sur un petit détail, un petit quelque chose qui a l'air anodin, que tu vas arriver à la perfection dans ce quelque chose. C'est la répétition qui fait que on acquiert de l'expérience. C'est en faisant toujours plus, encore et encore, mais plus de la même chose. Encore une fois, c'est aller au fond des choses. Je te dis ça parce que vraiment, c'est pas le propre de l'être humain que d'agir comme ça. L'être humain, surtout aujourd'hui avec la société de consommation, on en veut encore plus, toujours plus. Les gens, ils sont sur YouTube, alors peut-être que tu m'écoutes sur YouTube et ils bouffent de la vidéo encore, et je passe d'une vidéo à une autre, et puis je suis content, ça me nourrit jusqu'à quand j'explose tellement j'ai bouffé de choses. Mais ça sert à rien. C'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est juste une petite phrase, un petit quelque chose, et d'appliquer ce quelque chose en profondeur tout le temps, encore. Et là, il y a du résultat. Et surtout, savoir que quand je cherche quelque chose de nouveau, je n'utilise pas ce que j'ai déjà. Et c'est ça la problématique. Parce que je suis certain que dans les livres que tu as lus, des formations que tu as faites, ou des choses que tu as écoutées, il y a des éléments qui sont hyper importants. Alors c'est possible qu'il n'y en ait pas. C'est possible que, pour l'instant, tu n'aies dans ta vie que des choses qui ne te conviennent pas ou qui ne te conviennent plus par rapport à ton évolution intérieure. Dans ce cas-là, c'est ok de chercher quelque chose de nouveau. C'est ok de chercher quelqu'un d'autre à suivre. Mais une fois que tu as trouvé cette personne, une fois que tu as trouvé ce quelque chose de nouveau, va au bout des choses. À partir du moment où ça te convient, c'est-à-dire que ça résonne en toi, tu te dis oui, c'est ça que je veux, tu vas au bout des choses. Si tu vas pas au bout, tu vas rester dans la superficie, tu vas rester dans le pas de résultat, parce que les résultats, ils viennent, encore une fois, quand on travaille, quand on va au fond des choses, et non pas juste quand on croit qu'on les a compris intellectuellement, parce que cette histoire de respiration 3 secondes et 3 secondes, tu vas dire, il se moque de moi, David, comme si une respiration toute simple comme ça, ok, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne, maintenant je veux la suite. Il n'y a pas de suite. Tu le fais, tu vas au bout, et là, il va se passer quelque chose. Mais il faut aller au bout des choses. Et le bout, c'est pas juste quand le mental, il a compris. Ah, c'est bon, j'ai compris, et puis voilà. Non. Tu lis un livre qui te touche particulièrement. Eh bien, relis-le encore. Tu vas arriver à un niveau où tu vas pouvoir carrément faire un avec la pensée de l'auteur. Tu vas même pouvoir accéder à des choses qu'il dit pas, des choses qui sont entre les mots, à des perceptions qui sont au-delà des perceptions que tu penses pouvoir avoir. Mais ça viendra qu'avec la répétition, ça viendra qu'avec l'approfondissement. La perfection, elle est là. Et tout à l'heure, je parlais de Bruce Lee et je peux faire le parallèle avec le karaté, puisque quand j'étais adolescent, j'ai fait du karaté pendant pas mal de temps. Eh bien, mon professeur de karaté, qui à l'époque en faisait depuis 20 ans, le simple coup de pied de base, il continuait de le donner encore. C'est des enchaînements, des coups de pied qu'on va donner dans le vide quand on s'entraîne. Et bien, continuer de le donner. Et un jour, j'y avais dit, mais pourquoi tu continues à donner ce coup de pied? Tu sais le donner maintenant. Il m'avait dit, je pensais que je savais le donner, mais aujourd'hui, comment je le donne par rapport à il y a une semaine, c'est encore différent. Parce qu'il continuait de faire les choses. Et là, on parle d'arts martiaux, c'est pas juste un sport de combat, il y a quelque chose dans la perfection du mouvement. Et c'est valable dans plein de domaines. C'est en allant au fond des choses. Et tu peux pas aller au fond des choses si tu es comme une petite abeille qui butine comme ça, qui passe d'une fleur à l'autre. Ça reste en superficie.
En tout cas, moi, la décision que j'ai prise, après toi, tu fais comme tu veux. J'ai fait le point, j'ai dit, ok, j'ai déjà les outils que je veux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je mette de côté tout ce qui m'empêche d'utiliser ces outils, toutes les informations nouvelles sans rapport avec ça qui me viendraient. Et il faut que je me centre sur ces outils. Il faut que je me centre sur le chemin que j'ai commencé à faire et que j'aille au fond des choses. Ce que je t'invite à faire, c'est la prochaine fois que tu veux suivre quelqu'un de nouveau sur Internet, t'inscrire à une newsletter ou quelque chose comme ça, de te poser la question, ok, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce que ça va me détourner de ce que j'ai déjà mais que je n'utilise pas encore? Et si tu te rends compte que ça va te détourner de ce que tu as déjà et que tu n'utilises pas encore suffisamment, eh bien dans ce cas-là, ne t'inscris pas, ne t'abonne pas, ne t'éparpille pas et reste centré sur l'essentiel, sur ce qui est déjà là, ce qui est déjà entre tes mains, mais que tu n'utilises pas suffisamment. Parce que c'est certain, c'est absolument certain qu'il y a des choses que tu as déjà. Il y a des exercices que tu as déjà. Il y a des pratiques quotidiennes que tu ne fais pas suffisamment, que tu pourrais approfondir. Comme, par exemple, cette histoire de gestion du temps. J'en parle régulièrement, j'en ai parlé dans des vidéos YouTube. J'ai fait tout un ensemble de choses en rapport avec ça. La gestion du temps, tu cherches sur YouTube, tu vas trouver. Il y a plein de gens que je connais qui n'ont pas été au bout de ça. Ils ont compris intellectuellement comment ça se passait. Ah oui, j'ai compris intellectuellement ce qu'il en était. Mais il y a une vraie philosophie derrière qui va au-delà de la gestion du temps, qui va beaucoup plus profond que ça. Et pour arriver à ça, il faut vivre cette gestion du temps encore. À un moment donné, il y a des lumières qui vont s'éclairer. Il va y avoir des prises de conscience et tu vas voir que ça va bien au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer. Mais si tu te contentes de dire, oui, c'est bon, la gestion du temps, j'ai compris, ça va, point. Next, je passe à autre chose. T'es resté en surface. T'as compris intellectuellement les choses. Mais moi, je m'en fous de ton intellect. Je m'en fous de ton mental. Autant que je m'en fous de mon intellect et de mon mental à moi. Ce qui m'intéresse, c'est la profondeur. C'est toute la beauté, tout ce quelque chose de magique qui est au-delà des apparences, qui est en dessous la surface. Et pour accéder à ça, il faut persévérer encore, à refaire les mêmes choses, à approfondir toujours, et pas systématiquement à passer d'une chose à l'autre comme ça, en consommant de manière superficielle la surface des choses. Parce que ça, c'est ce que font la majorité des gens aujourd'hui. Et ça donne pas de résultat. La meilleure preuve que ça donne pas de résultat, elle est où? Regarde aujourd'hui la quantité d'informations qui sont disponibles dans ta vie. Tu vas sur Amazon, en 2 clics, t'as un nouveau e-book en format Kindle sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton Kindle. T'as tous les livres de la Terre entière que tu peux avoir dans quelques minutes, même dans quelques secondes. Tu vas sur YouTube, il y a des millions de nouvelles vidéos qui sont postées chaque jour. C'est gigantesque. Des formations de développement personnel, il y en a partout. Des formations en spiritualité, il y en a partout. La quantité d'informations qui est disponible pour toi aujourd'hui, elle est des milliers, mais c'est même pas des milliers, c'est presque des millions de fois plus importante qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Moi, je me rappelle, une trentaine d'années, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tous ces livres en librairie sur le développement personnel. Il n'y avait pas toutes ces émissions de télévision. Il y avait très peu de chaînes de télévision à l'époque. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas toute cette capacité que l'on a aujourd'hui de savoir ce qui se passe dans le monde entier, partout, de savoir qu'un tel fait une formation, un tel existe, un tel a étudié avec un tel, etc., etc. Il n'y avait pas tout ça. J'étais dans mon coin. Et j'en bavais pour trouver un livre qui me correspondait. J'allais à la petite librairie de la ville d'à côté, ça s'appelait le Forum, je sais pas si ça existe encore, enfin c'est une librairie Forum, et dans le rayon du développement personnel, en fait je pouvais y rester quelques heures, et en quelques heures j'avais parcouru tous les nouveaux livres qu'il y avait pour essayer de voir lequel pouvait m'intéresser. Aujourd'hui c'est pas possible, tu vas dans une Fnac, il y a des centaines de milliers de livres de développement personnel, et il y en a des nouveaux à chaque fois, et encore je parle d'une Fnac, je parle même pas d'Amazon. Tu peux pas aujourd'hui avoir accès à toutes ces informations qui sont dispo. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'infos à notre disposition, ce qui veut dire que logiquement, on devrait beaucoup mieux comprendre comment les choses fonctionnent, comment la vie fonctionne, et on devrait même être beaucoup plus épanoui de notre vie, beaucoup plus heureux. Est-ce que c'est le cas? Non.
Regarde les statistiques de la consommation des antidépresseurs, par exemple. Elle est inversement proportionnelle à la quantité d'informations disponibles sur Internet. Aujourd'hui, on a des millions de fois plus d'informations à notre disposition. Est-ce qu'on est des millions de fois plus heureux? Non, bien au contraire. Parce que justement, on a tellement d'infos, on a tellement de choses à bouffer qu'on est tout le temps connecté, tout le temps sur Internet, tout le temps à chercher de l'info encore. Et on n'est plus connecté à soi-même. On n'est plus connecté à ce que l'on est à l'intérieur. Notre focus, il est tout le temps dehors. Je veux de l'info encore. Est-ce que ça fait sens pour toi ce que je suis en train de dire? C'est hyper important, mais pas important de le comprendre. Important de le ressentir en toi et à un moment donné de le vivre. De te rendre compte que tu es avec ton téléphone dans la main ou avec ton ordinateur et que tu as ce besoin de trouver quelque chose de nouveau et de t'arrêter, stop, et dire arrête de chercher. Et utilise ce que tu as déjà. Va te poser dans un coin, respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Écoute ce qui se passe en toi. Utilise tel ou tel exercice que tu connais. Mais arrête de tout le temps aller chercher de nouvelles choses. Quand tu vas chercher de nouvelles choses, c'est une excuse que te donne le mental pour ne pas que tu utilises ce que tu as déjà. Et pour que tu continues de nourrir le mental, et plus tu nourris le mental, plus tu te déconnectes de ton être intérieur. Donc si comme moi tu sens à un certain moment que tu en veux encore plus, arrête le temps. Tu fais un stop, tu te poses et tu te dis, est-ce que vraiment j'ai besoin de ça? Après, c'est possible que tu n'aies pas encore trouvé le quelque chose qui te convient. C'est ok. Si tu es en changement, si tu es en transition, avant peut-être t'écoutais certaines choses, tu lisais certaines choses et puis maintenant tu t'es rendu compte que c'était de la connerie ou que c'était vide. Dans ce cas-là, c'est ok. Tu continues de chercher. Mais quand tu as trouvé ce qui te convient, tu colles à ce truc qui te convient, tu restes accroché là-dessus et tu vas au fond des choses. Il n'y a que comme ça que tu auras un vrai résultat. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à dépasser la surface et à atteindre des choses qui ne s'expliquent pas avec des mots, qui se vivent intensément et qui sont les seules choses qui peuvent vraiment te transformer.